Monsieur Joachim Pueyo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vendredi dernier, pour la première fois, un État membre quittait l'Union européenne. Aussi, nous devons avoir une pensée pour les 800 élus municipaux britanniques qui vont quitter leurs fonctions et il convient de saluer leur engagement et leur action au service de nos communes et de leurs habitants. Les États membres entrent dans une phase de négociation déterminante avec le Royaume-Uni. La question commerciale sera centrale. Michel Barnier a indiqué hier que cet accord visera notamment à éliminer tous les droits de douane et tous les quotas sur les biens échangés avec le continent. Nous rappelons que cet accès au marché unique ne pourra se faire aux dépens des réglementations protégeant les consommateurs européens et l'environnement. Nous devons nous opposer à tout dumping social et fiscal aux portes de l'Europe. Certains secteurs seront particulièrement exposés. C'est le cas en Normandie, territoire dont je suis élu. Du futur accord dépendra l'accès de notre agriculture et de nos industries, notamment agroalimentaires, au marché britannique. Les nouvelles démarches administratives et les différents contrôles pourront avoir un impact sur des filières spécifiques comme la filière équine, très importante dans le département de l'Orne. Ce sont 600 chevaux chaque année qui traversent la Manche. Se posera aussi la question de l'accès au territoire européen. L'attractivité touristique pourrait en souffrir alors même que de très nombreux Britanniques visitent chaque année les différentes régions de notre pays. À cela s'ajoute une menace très présente, celle pesant sur le secteur de la pêche. Notre dépendance aux eaux britanniques est réelle puisque 40% de la pêche française s'y fait. Le gouvernement britannique vient de présenter un projet de loi prévoyant une reprise en main ferme sur les eaux territoriales. Hier, les eaux de Guernesey ont été interdites aux pêcheurs français. Face à ces inquiétudes, Monsieur le ministre, quelles sont les lignes rouges que la France entend défendre sur les principes généraux de cette négociation et notamment dans la défense de nos intérêts économiques, de l'intérêt de nos habitants et des pêcheurs français? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous nous interrogez ouvrés après le Brexit sur les priorités que nous nous fixons et sur le mandat que nous allons confier à Michel Barnier pour porter la voix des 27. D'abord et avant tout, il faut rappeler que ce qui nous a permis de clarifier la situation vis-à-vis des Britanniques, c'est notre unité. C'est parce que nous avons pu, derrière Michel Barnier, parler unis que nous avons réussi à avoir une sortie ordonnée. Notre position sur la négociation à venir est simple. Nous ne serons d'accord sur rien si nous ne sommes pas d'accord sur tout. C'est-à-dire que nous lions intrinsèquement les sujets de l'accord commercial, le fameux zéro tarif douanier, zéro quota que cherchent les Britanniques, le sujet de la convergence réglementaire, le fait que nous ne pouvons pas échanger si nous n'avons pas les mêmes règles, et le fait de la pêche. Parce que nous voyons que sur ces trois sujets-là, il nous faudra une gouvernance claire, il nous faudra de la visibilité, il nous faudra de la prévisibilité, parce que derrière ces sujets, ce sont des entreprises, des emplois. Nous n'avons pas souhaité le Brexit. Et donc nous devons absolument protéger et défendre nos intérêts, nos pêcheurs, nos agriculteurs. Nous ne pouvons pas non plus faire des échanges, sacrifier les uns pour protéger les autres. Parce qu'il y aura des questions industrielles, il y aura des questions de défense, des questions de sécurité, des questions pour la recherche, des questions dans tous les domaines. Et donc notre position, c'est que nous lions les sujets. Nous ne signerons pas un accord sous la pression du temps. Nous ne signerons pas un accord parce que Boris Johnson nous demande de signer à tout prix. Nous nous engageons pour 20 ou 30 ans. Nous nous engageons pour une nouvelle décennie avec le Royaume-Uni. Certains sujets sont bilatéraux. Les sujets de défense, nous fêterons les 10 ans de Lancaster House prochainement. Nous nous engageons également donc pour protéger la compétitivité des entreprises. Il est clé, comme vous l'avez dit, que sur la pêche, l'accès aux eaux, que sur les normes sanitaires, que sur les normes environnementales, l'Europe ne peut pas d'un côté avoir de grandes ambitions et mettre en place un Green Deal, des normes sociales et une vision progressiste d'une économie sociale de marché et avoir à ses portes un concurrent déloyal. C'est pour cela que, unis derrière Michel Barnier, nous sommes confiants, clairs et nous prendrons le temps nécessaire. La parole est à madame Stéphane.